Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère d'abord que vous avez pu regarder et comprendre les leçons précédentes. Maintenant que notre boutique est mise en place, on peut passer à la partie design. Comme vous voyez, j'ai un menu qui est mal fait, ainsi que le logo. Pour mettre tout ça en ordre, je vais retourner à mon tableau de bord et je vais d'abord commencer par la création d'un vrai menu parce que le menu que vous voyez ici, c'est un menu par défaut intégré par le thème. Nous, on va créer notre propre menu. Je vais lui donner un nom et demander à créer le menu. Dans mon menu, je vais rajouter les pages qui m'intéressent. Panier, boutique, validation de commande, compte, ajouter au menu. Je vais organiser mon menu, la boutique devant, puis la validation de la commande en dernier, sans oublier de cocher le type de menu. Très important de cocher le type de menu. C'est un menu principal. Supposons maintenant que je veux rajouter mes catégories comme des sous-menus dans ma boutique. Si je viens sur catégorie, je vais apercevoir qu'il n'y a aucune catégorie, malgré que j'ai déjà attribué des catégories à mes produits. Le problème ici, c'est que les catégories qui figurent par défaut sur la partie apparence menu de WordPress concernent les catégories d'articles ici. Les catégories qui nous intéressent, nous, c'est les catégories produits ici. Comment ajouter ces catégories dans mon menu? Avant tout, je vais enregistrer mon menu et pour ne pas faire des va-et-vient entre les menus, je vais cliquer ici sur commande puis catégorie. Ça va me l'afficher dans un autre onglet et là je vais consulter mes catégories. Par exemple, PC bureau, je vais cliquer sur afficher, ça va m'afficher ma catégorie et là je vais retrouver le lien vers cette page ici. Voilà, clic droit, copier. Je vais retourner sur la page de menu et je ne vais pas ajouter des catégories, mais je vais ajouter un lien personnalisé. Je clique, je vais coller le lien, je vais l'appeler PC Bureau et je vais ajouter au menu. Pour que ce menu devienne un sous-menu de la page boutique, je vais le glisser au-dessous et un tout petit peu le décaler à droite pour qu'il devienne un sous-menu. Bien sûr, je dois recommencer la procédure pour les autres catégories. Afficher, clic droit, copier, retourner ici, coller l'URL. Le texte ici c'est PC portable et le glisser au-dessous, comme ça. Très bien. Reste à enregistrer le menu et aller le consulter dans une autre page. Voilà, c'est mon menu. Voilà ma boutique, mes sous-catégories. Si je clique sur PC bureau, ça va m'afficher les PC bureaux. Si je clique sur PC portable, ça va m'afficher mes PC portables. Il me manque la page accueil. On va la créer par la suite. Avant de commencer la personnalisation du thème, je vais d'abord ajouter deux autres pages. La page accueil. Et je vais demander à désactiver le titre publié. Je vais ajouter encore la page contact. Même chose, je vais demander à désactiver le titre de page et je vais enregistrer. Je vais rajouter ces deux pages dans mon menu, contact, accueil, ajouter. Bien sûr, je vais mettre la page accueil au début. Je vais garder la page contact en dernier. Je vais enregistrer le menu et passer sur la personnalisation du thème. Je ne vais pas refaire les choses qu'on a déjà vues en classe. Ce qui m'intéresse dans cette leçon, c'est la partie WooCommerce. Je vais afficher ma boutique. Par exemple, au niveau du catalogue de produits, on peut retrouver des options pour paramétrer le tri, par exemple, par défaut des produits, par popularité, par moyen des notes, les plus récents, par tarif, croissant, décroissant. Il y a pas mal de choses pour personnaliser l'affichage du catalogue produit. Par défaut, nous avons 4 colonnes pour afficher les produits. On peut soit augmenter, soit diminuer. Voilà. Comme ça, je peux modifier l'affichage de ma boutique. Combien de produits par page? 12. Vous pouvez personnaliser tout ça. Les options affichées par défaut au-dessous de chaque article,
Ce sont ces widgets catégories, titre, l'évaluation et le prix. Et le bouton ajouter au panier. Bien sûr, vous pouvez tout personnaliser. Au niveau du produit seul, il n'y a pas grand-chose. On peut personnaliser l'image produit. Au niveau de sa taille principale, la largeur de miniature. Au niveau de panier, il n'y a pas grand-chose. C'est juste la possibilité d'activer ou non la montée en gamme. Et on peut personnaliser la page validation de commande. Voilà. On peut décider quels sont les champs optionnels, obligatoires. On peut retirer des champs, ajouter d'autres. Voilà, vous pouvez tout personnaliser par la suite. Au niveau des autres options, on va pas bien sûr refaire les leçons qu'on a déjà vues ensemble dans la classe, mais je vais faire le point sur les nouvelles choses qui se sont ajoutées par rapport à un site e-commerce. Par exemple, au niveau du conteneur, on va retrouver une mise en page consacrée à le site WooCommerce. Aussi, si vous aimeriez personnaliser vos boutons, on peut le faire via cet onglet boutons. Je peux personnaliser tout ce qui est couleur du texte, l'arrière-plan, la couleur, la bordure, la typographie. Au niveau de la couleur, je peux retrouver couleur de texte, couleur d'arrière-plan. Voilà, vous pouvez personnaliser tout ça à votre guise. Au niveau des autres options importantes, par exemple, pour la colonne latérale, vous allez constater que par défaut, sur un site WooCommerce, il n'y a aucune colonne latérale sur les pages. Par contre, il y aura la colonne au niveau du page contact et au niveau du page accueil. Alors, je vais retirer les colonnes. Mise en page par défaut, colonne latérale droite, non, je vais demander aucune colonne latérale. Je vais regarder ici, page contact, il n'y a plus, page accueil aussi. Reste maintenant à changer le logo de notre site. Je vais retourner sur mon interface de personnalisation et je vais aller chercher au niveau du menu en tête, identité du site, le logo. Sélectionner un logo. Je vais téléverser un logo que j'ai téléchargé de Dell. Je ne vais pas recadrer, alors pas de recadrage. Une fois importé, je peux personnaliser sa largeur. Comme vous voyez, j'ai ici à la fois le logo et le titre de mon site. Je peux très bien, via cette interface, demander à ne pas afficher le titre du site. Voilà, et le tour est joué. Je vais un tout petit peu réduire encore la taille de mon logo. Et pour avoir une idée, pour avoir un aperçu correct de ce que j'ai fait, et sans avoir à passer sur un autre onglet, je peux directement ici demander à masquer les contrôles. Ça va me masquer ce menu et me donner un affichage correct de ma page. Je crois que c'est tout. Il y a pas mal d'options de plus sur Astra Pro. Je vous ai déjà donné le Astra Pro. Vous pouvez le tester à la maison. Libre à vous. De ma part, ça me suffit. Je vais enregistrer et sortir de ce menu. Après avoir personnalisé le thème, je vais consulter mon site. Et par défaut, mon site n'affiche pas la page d'accueil. Pour résoudre ce problème, je vais retourner au réglage de mon site, la partie lecture, et demander à ce que la page d'accueil n'affiche pas les derniers articles, mais une page statique. Et là, je vais choisir que ma page d'accueil s'appelle accueil. J'ai pas d'article, alors je vais rien changer ici. Et tester à nouveau. Commande-clic ici sur aller sur le site. Et là, comme vous voyez, nous avons notre page d'accueil qui s'ouvre en premier. Si par exemple je vais sur ma boutique et si je clique sur le logo, vous allez voir que le logo me ramène à la page d'accueil. Ça veut dire que tout est correct. Maintenant que nous avons pu créer notre propre menu avec des sous-menus qui ramènent vers des catégories produits, nous avons pu rajouter 2 autres pages et personnaliser leur affichage. Il nous reste à créer un design pour notre page d'accueil. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine leçon. Alors préparez votre extension Elementor et Elementor Pro.